organisation cette année. Donc n'hésitez pas, donc c'est le 16 octobre à partir de 19h. Merci à tous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je passe le micro. Bonjour, j'aurais voulu savoir comment on décroche les fruits de mousse des arbres. Est-ce qu'il faut couper les cordes ou ça se passe comment? Alors, c'est du velcro. Il suffit juste de les tirer. Voilà. Justement, on n'a pas le droit de couper la corde, ce serait détruire l'aire de jeu, mais il faut juste les tirer et le velcro se décrochera. Voilà, normalement c'est pas censé se casser, mais normalement c'est juste un velcro qu'il faut juste tirer et ça se décroche. Donc là, c'est juste une table de démo, elle est loin d'être parfaite, mais ce ne sera pas les tables de la coupe ou des trophées, on vous rassure. C'est fait par nous durant une semaine. Une autre question, si ça répond à la question. Alors j'en profite parce qu'il y a sur la Web TV un certain nombre de questions qui sont posées également. Il y a une première question qui est posée par Jorus qui nous demande si les fruits de mousse sont aimantés. Non, non, c'est des velcro, pas d'aimants. Merci. Bonjour, je voudrais savoir si les lances sont fournies par les équipes. Oui, tout à fait. Donc ce sont des balles de ping-pong avec des bandes de velcro. Et donc c'est fourni par les équipes, comme ça elles pourront bien tester avant avec leurs propres éléments. C'est une des raisons qui nous a fait... En sachant que dans le règlement, il y a la référence RS des velcro que nous avons utilisés. Bon, j'en profite, il y a encore une autre question sur la Web TV. Au niveau des feux, de comment sont posés les feux, comment sont positionnés les feux sur le terrain? Est-ce que c'est aléatoire ou non? Non, il y a des positions normalement déterminées. Bien déterminées, oui. Donc il y a des... Il y a 4 torches fixes qui sont sur les côtés. Donc là, elles sont toujours fixes. Il y a 2 torches mobiles qui sont positionnées ici et de l'autre côté, donc à peu près. Et sinon, il y en a 6 répartis sur le terrain. Non, 4. Je sais plus. 6 ou 4. Moi aussi j'ai une question sur les lancers de filets. On a dit que pour les lances, il y avait un tir qui était attendu. Est-ce que c'est aussi le cas pour les filets? Oui. Oui. D'accord. Et un tir, il y a une distance minimale à respecter, quelque chose? Non, du moment qu'il y a un tir... D'accord. Merci. Alors moi j'ai 2 questions à propos des filets aussi. Déjà, est-ce que le robot peut rester mobile pendant la funny action? Non. Non, d'accord. Ok. Et aussi, le filet, qu'est-ce que c'est vraiment? Alors, ça peut être tout ce qu'on veut. À vous de trouver... Voilà, c'est la funny action, donc à vous d'être original au niveau de cette action-là. Il y a très peu de contraintes. Vous êtes assez libre, quoi. Ça doit rester fun. Ok, merci. Ça peut être aussi un morceau de tissu. On a vu que les feux étaient fixes, mais est-ce que la couleur en elle-même est fixe ou ça ce sera aléatoire? Les couleurs aussi sont fixes, sont bien positionnées. D'autres questions? Combien il y aura de pompes embarquées de lances dans le robot? C'est 6 lances pour l'équipe. Alors sur la Web TV, une nouvelle question à propos des fruits qui sont toxiques. Est-ce qu'on a le droit de déposer des fruits toxiques dans le panier de notre coéquipier? Tout à fait, oui. C'est intéressant. Par contre, on n'a pas le droit de retirer des points de verse.
En ce qui concerne les ping-pong qu'on doit lancer, vous avez parlé d'une action de coopération. Oui. C'est-à-dire on doit prévoir dans notre robot des balles de votre couleur. Non, non, c'est l'action de coopération, c'est que chaque équipe doit envoyer une balle de sa couleur sur les deux mammouths, par exemple. Les balles, on les a... Vous avez 6 balles dans votre robot au début du match, et l'action de coopération est réalisée quand le robot rouge et le robot jaune ont tiré sur le même mammouth. En gros, le robot rouge manipule que des balles rouges. Une question ici. On peut aussi donc sortir les fruits toxiques de son propre panier. Tout à fait, oui. Mais on n'a pas le droit de retirer les fruits du panier adverse. Même si on les ramène chez soi. Non, on n'a pas le droit. Donc j'ai deux questions. La première, est-ce qu'il y a du velcro sur les rebords du Fruitmout? Non. Et la deuxième, c'était les foyers. Ça rapporte bien 2 points, c'est ça? Oui, je sais. Ça rapporte le double des... En gros, si un élément est sur la table, ça vaut 1 point. Et si c'est sur les foyers, ça rapporte 2 points. Merci. Donc les foyers que l'on voit juste là, dans le coin, et au milieu. J'ai une question. Le rebord des feux, c'est monté? Non, c'est des pièces en bois. D'accord. Non, il n'y a pas de velcro. On nous demande une confirmation sur la Web TV, donc du coup, il n'y a aucun élément aléatoire sur la table cette année. C'est une question. Juste le fruit pourri, le fruit toxique est aléatoire. Il y en a un par arbre. Très bien. Et symétrique par rapport au milieu, par rapport à l'axe central de la table. Super. Il est noir, quoi. Une petite question. Les foyers sur les foyers mobiles sont entassés par 3. Si on veut les poser sur un foyer, dans les torches mobiles, si on veut les poser sur un foyer, ont-ils le droit d'être empilés? Non. Non. Faut qu'ils touchent. Chaque feu doit toucher le foyer. La face du dessous du feu doit toucher la zone marron. Ou la zone verte, si c'est la table. C'est ça. J'avais une question relative au filet, notamment sur la validation du fait qu'il soit sur le mammouth ou pas. Est-ce qu'il doit être par-dessus le mammouth comme on voit sur la vidéo, ou est-ce que simplement accroché et pendant sur le côté de l'eltro, ça suffit? C'est une très bonne question. Bah, vous pourrez poser la question sur le forum. On y réfléchira. Mais oui. Ça reste à confirmer. On a notre propre idée, mais ça reste à confirmer quand même. Est-ce qu'il y a une partie du robot qui peut sortir de la table pour ramasser justement les fruits-moutes, les fruits-moutes? Bah, c'est obligé puisque les fruits sortent de la table, donc du coup on est obligé de sortir un peu de la table. Donc les roues restent sur la table quand même, mais on peut utiliser par exemple une pince pour récupérer les fruits. Merci. Les arbres, justement, est-ce qu'ils peuvent tourner? Non. Non. Ils sont complètement fixes. Oui. Et pour les feux, il n'y a pas de zone protégée? Non. Une autre question sur la fresque. Le robot n'a plus le droit de toucher la peinture à la fin du match. Oui, une fois que la peinture est posée, aucun des deux robots n'a le droit d'y toucher ou de la retirer. D'accord. Dans le cas où il y a 2 filets, un filet adverse et un filet ami sur le même mammouth, est-ce que les 2 filets sont comptabilisés ou... Bah oui. Okay. On peut capturer les 2 mammouths? On peut en effet tirer, chaque équipe pourrait tirer sur l'un des mammouths, mais après tout dépend comment vous avez programmé votre robot. Si les 2 sont lancés sur le même mammouth, on considère que les 2 sont validés. Merci. On me demande si on peut lancer les fruits. Oui, il n'y a pas de contrainte. Du moment qu'il n'est pas dangereux pour le public et pour les arbitres. Surtout pour les arbitres.
Et au niveau de la validation des points, est-ce que le feu doit être en entier sur le foyer pour être considéré sur le foyer? Non, si on tient sur le foyer, il compte comme étant sur le foyer. S'il tient sur le foyer, il n'y a pas de projection ou autre chose comme il ça. doit avoir au moins un point de contact entre la face du dessous et la zone marron. Et être à l'horizontale. Est-ce que la face des triangles est complètement lisse? Enfin, des feux. Alors oui, normalement, sauf si ça a mal été fait, mais normalement oui, c'est du bois qui est peint, donc normalement c'est censé être lisse. Vous verrez que nos pièces, nous, ne le sont pas forcément, c'est parce que c'est des petits soucis de fabrication. Pour la fresque, qu'est-ce qui se passe si y a une fresque, si un robot pose une fresque par-dessus celle de l'adversaire? Est-ce qu'il faut avoir du velcro sur sa fresque pour prévoir le coup, ou est-ce qu'il faut déposer la fresque que de son côté de la table? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Donc oui, on peut. Non, il n'y a pas à prévoir du velcro sur sa propre peinture. On peut bien, du moment que on peut accrocher les deux peintures à côté. Je suis peut-être pas très clair. Si vous pouvez reposer la question, plus de précision. C'est clair ou c'était clair? Par exemple, si l'équipe jaune commence par poser sa fresque, ensuite il y a l'équipe rouge qui arrive et qui pose par-dessus. Et donc si les deux fresques se superposent, les deux sont considérés comme valides ou pas? Oui, les deux fresques seront considérées comme valides, si ça tient. Mais ça ne tiendra sans doute pas, donc c'est ça le problème. Si les deux fresques tiennent sur la, si les deux peintures tiennent sur la fresque et qu'elles sont superposées, c'est valide. Par contre, c'est fort probable que ça ne tient pas, que ça ne tiendra pas. Les fresques doivent être obligatoirement rigides. Pardon? Les fresques doivent être rigides ou... Pas forcément. C'est à vous de voir comment vous comptez faire votre peinture. Ça peut être du plastique, du tissu, du papier... Ça peut être n'importe quoi qui respecte les dimensions que l'on a définies. Oui, est-ce que ça peut être radioactif? Bonjour, en quelle matière sont les fruits? Les fruits de poudre sont des... Non, les fruits. Ah, les fruits, c'est en fait c'est du liège. En fait, c'est des bouchons en liège classiques, sur lequel on a accroché un bout de velcro sur le bout. On nous demande s'il y a des éléments de jeu qui sont au-dessus de 35 cm ou pas. La taille des arbres, en fait, les arbres font combien? À peu près, hein. D'accord? 300. Ok. Ici. C'est bon. L'arbre, je le vois incliné. Et là, c'est un souci de fabrication. Et puis la hauteur des fruits par rapport à... Il y a deux hauteurs. C'est deux hauteurs définies. Donc chaque emplacement est défini tel qu'il est représenté ici, par exemple. Ou bien c'est aléatoire. Je sais plus. La hauteur du c'est écrit dans le règlement, probablement. C'est alterné. A priori, c'est alterné. Sur deux, à savoir également que la table, pour les trophées, est inclinée à 10%. Donc ça fait 5,7 degrés à peu près. Donc du coup, l'horizontale des fruits, ça décale toutes les dimensions qui sont dans le règlement. Tout à fait. Les fruits sont entièrement recouverts de velcro? Non, il n'y a que la partie supérieure au-dessus qui permet justement de tenir au bout de la ficelle. Sur la fresque, je ne me souviens pas exactement, on a le droit de toucher celle de l'équipe adverse pendant la phase fresque, hein, j'entends. Tu peux le toucher du moment que tu ne le fais pas tomber ou que tu ne le retires pas. Après... Ça peut en effet, si vous faites tomber la fresque adverse, ça peut impliquer des pénalités. On me pose une question sur la coupe concernant les supports de balises. Oui. On nous demande s'il y a eu du nouveau sur les supports de balises, s'il y a eu un travail de fait sur la hauteur et la rigidité. C'est en cours.
Pour l'instant, c'est attaché sur le règlement et on verra au cours de l'année pour revoir les balises. Super. C'est en cours de discussion. Oui, pour les trophées, l'inclinaison de la table est dans quelle direction? C'est l'arrière de la table qui est surélevé. L'arrière, c'est-à-dire? On me demande... Pardon. Sur les lancers, on demande s'il y a une distance minimale à respecter. Non. Non, du moment que... Enfin, c'est pour ça que devant les mammouths, il y a des bacs pour mettre les freemouts. Et normalement, ça suffit à... Enfin, c'est la distance minimale, entre guillemets, pour le lancer. Bien reçu. Pour les mammouths ou pour les fresques, c'est quelle face du velcro? Celle avec des boucles ou des crochets? Alors... c'est écrit sur le règlement, mais ici, donc je garantis pas que c'est vraiment ce qu'il y a dans le règlement, je suis pas sûr, hein, mais le règlement faisant foi. Donc le mammouth, c'est côté crochet. Côté crochet. Sur la fresque, c'est côté velours. Est-ce qu'on a une idée de la taille des grottes? Oui. La taille des grottes, c'est... Donc en fait, c'est composé d'un arc de cercle de 40 cm et composé d'un autre rectangle de 300 sur 400. Je laisse... C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Une autre question? Moi j'en ai une petite, c'est peut-être la dernière. Je la comprends pas forcément, mais on me demande qu'est-ce que c'est le rond-point qui est au milieu de la peinture? Quelque chose qui dépasse du sol. C'est un foyer. C'est un foyer. C'est utilisé pour les feux, et donc si un feu est sur ce foyer, ça vaut 2 points, contrairement s'il est sur l'aire de jeu, ça vaut qu'un point. Super. Qu'est-ce qui se passe si on met le filet avant les lances? On ne peut pas normalement, puisque le filet, en fait, c'est la funny action, et la funny action est faite dans les 5 dernières, enfin les 5 secondes après la fin du match. C'est ça. On nous demande s'il y a des limites d'éléments de jeu dans les robots. Des limites, non. Par contre, il y a quand même, on n'a pas droit à avoir plus de 6 lances par équipe. Les fruit-mood, c'est pas limité. Les feux, c'est pas limité. Qu'est-ce que j'oublie? Les fresques, il y a deux fresques par équipe. 2 peintures par équipe. Bah, les foyers mobiles, donc vous pouvez prendre tout le foyer mobile et le transporter. Pour le foyer mobile, il y a 3 feux qui sont empilés dedans, donc il y en a déjà un qui passe vers le haut. Mais il ne touche pas la table. Il ne touche pas la table, mais celui du dessous, il est sur le foyer. Mais il ne touche pas la table non plus. Bah, dans ce cas-là, tous les feux qui sont sur un foyer ne touchent pas la table. Tout à fait. Oui, mais c'est une torche. Ah, une torche mobile. Torche mobile. Pas un foyer mobile. Okay. Et si la torche mobile est sur un foyer? Il faut sortir les feux de la torche mobile pour que les feux deviennent valides. Donc il faut que tu arrives par n'importe quel moyen à retourner la torche mobile pour récupérer... Si on pose la torche sur le foyer? Non, ça marche pas non plus. D'accord. Au niveau de la hauteur des robots maximum, c'est combien? C'est comme l'année dernière. 35. 350, oui. 350. Et les arbres, ils sont à 30? C'est ça. Ok, donc question, est-ce qu'on peut poser les feux sur les arbres? Libre à toi de le faire, mais ça ne rapportera pas grand-chose. C'est quand même une bonne question. C'est poser la question sur le forum. Pour être sûr. C'est vrai que ça peut faire protéger.
Et Posez la question sur le forum. Sur la Web TV, on trouve que les gens ici ont des questions bien tordues quand même. Et on demande deux précisions. Une petite précision sur les fruits. Est-ce que la partie supérieure est complètement recouverte de velcro? Ou il y a du velcro dessus, ou c'est la totalité? Ça, c'est pas vraiment bien défini, mais c'est vrai que nous, en faisant les tests, on a vu qu'il fallait pas mettre une grande surface de velcro, puisque sinon ça accrochait trop, donc ça, c'est pas encore bien clair. Et en nombre d'éléments dans le robot, on demande une confirmation. On peut donc stocker tous les feux à l'intérieur du robot. Potentiellement, oui. On peut, après, c'est pas très fair play de les garder pendant tout le match dans le robot, par contre. Ok. Que faire si le filet fait tomber les cerises? Parce que si on utilise un filet comme dans la vidéo, aussi le scratch, le velcro n'accroche pas beaucoup, potentiellement on pourrait faire tomber les lances adverses. La situation que l'on prend en compte, c'est à la fin des 90 secondes, donc avant les 5 secondes finales. Donc on peut y aller comme un bourrin avec le filet et tout faire tomber. À éviter, mais faut pas... On a quand même des arbitres, on a 5 secondes pour voir le nombre de balles qu'il y aura sur les mammouths avant que le robot ne lance le filet. Donc en 5 secondes, il va falloir que les arbitres soient très opérationnels et ont les yeux bien ouverts. Pauvre arbitre. Heureusement, je ne serai pas arbitre cette année. Au pire, il y aura peut-être des arbitres sur la Web TV qui pourront regarder. Et pas de vidéo. Il n'y a toujours pas d'arbitrage vidéo. Hein. Non. Est-ce qu'on peut retirer les lances adverses des mammouths? Non. Et est-ce qu'on peut empêcher le lancement du filet de l'adversaire en le bloquant en l'air ou voire devant le robot adverse en fait? Non, c'est de l'anti-jeu, c'est bloqué. Ça bloque l'autre robot pour faire des points, donc on n'a pas le droit. Ok, merci. Entre parenthèses, les armes font 320 mm. C'est ça. Si une lance lancée enlève une lance de l'adversaire, donc là on retire une lance du mammouth, mais pas forcément volontairement. C'est le jeu. C'est le jeu. D'accord. Est-ce que les feux doivent être bien au milieu des foyers ou ils peuvent dépasser les foyers? Ils peuvent dépasser des foyers. Il faut au moins un point de contact entre la face du dessous et la zone marron. Est-ce que si on a un feu stocké à l'intérieur du robot mais qui est quand même en contact avec la table, ça compte? Faut poser la question sur le forum. On a déjà réfléchi sur ce sujet, mais il faut retrouver la bonne information qu'on a. On ne se souvient plus exactement. Est-ce qu'on a le droit de prendre les feux sur le foyer adverse? Oui. Et oui, il n'y a pas de foyer adverse. Les foyers sont aux deux équipes et c'est le sens du feu posé sur le foyer qui va déterminer à qui va le point. Donc vous pouvez les récupérer, vous pouvez les retourner. Voilà. Deux nouvelles questions sur la Web TV. Une question concernant les systèmes pneumatiques. Est-ce qu'ils sont à nouveau autorisés? Et si oui, est-ce que les limites ont changé? Merci. Oui, les systèmes pneumatiques sont toujours autorisés. Il y a juste une petite modification dans le règlement que je vais essayer de retrouver. Et pendant que tu cherches, du coup, une autre question. Est-ce qu'il faut fabriquer, est-ce que les équipes doivent fabriquer les lances et les peintures, du coup, pour chacune des deux couleurs possibles? En effet, il faut qu'ils aient deux jeux de lance, un jeu de lance de 6 balles rouges et aussi 6 balles jaunes, au cas où ils changent selon la couleur qu'ils auront au début du match. Et pareil pour les peintures. D'accord. Est-ce qu'il faut que la balle ait la couleur visible ou elle peut être recouverte entièrement d'un velcro, mais de bonne couleur? Parce que dans la vidéo, on voit qu'elles ne sont pas entièrement recouvertes de velcro,
Donc, Oui, c'est possible. Du moment que tu as le velcro ou la balle de la couleur et qu'on voit bien à quel camp appartient la balle. Vite, rapidement, juste pour information, donc les CMR comprimés. Donc on peut faire un CMR comprimé qui ne doit pas dépasser les 4 barres. 4 barres, merci. Est-ce que les balles doivent être vides? De préférence, on emploie des balles de ping-pong et on va éviter des boules de bowling. Parce qu'on a beau essayer de faire une table résistante, le but c'est pas d'exploser le mammouth non plus. Mais si tu as des balles légères, pleines. Oui, pas de souci. À poser quand même la question sur le forum, pour être sûr. Est-ce que la matière des peintures est imposée ou c'est seulement la taille? Il n'y a que la taille qui est pas de imposée. réaction chimique. Et après, faut que ce soit collé avec du velcro. Voilà, il faut juste que ça tienne avec du velcro, ou en tout cas que ça tienne sur le velcro posé sur la fresque. Merci. est-ce que c'est obligé que les balles doivent s'accrocher avec du velcro ou elles peuvent s'accrocher avec autre chose comme du scotch double face? Alors, petit rappel dans le règlement, il ne faut pas endommager les tables. Donc mettre du scotch pour arracher la peinture, c'est considéré comme endommager la table. Donc je pense qu'à partir de là, la réponse est très logique, donc que du velcro. Est-ce qu'il y a eu des changements concernant l'autorisation des LED, des lasers et des lipos? Non, c'est toujours la même réglementation. Rien n'a changé sur cet aspect-là, très bien. Mais relisez quand même attentivement ces parties. Vous pouvez voir quand même des petits bouts qui ont changé. Il faut toujours relire toutes les parties du règlement pour être sûr. Aussi, petit rappel pour les trophées, dans le câble d'alimentation, enfin dans le câble du robot, il n'y a que du courant. Il n'y a pas de sème d'air comprimé ou autre. Voilà, on a déjà eu le problème l'année dernière, c'est un point qu'on préfère valider tout de suite et le spécifier tout de suite. J'aurais une question. Est-ce qu'on peut avoir des lances autonomes qui se jettent d'elles-mêmes sur le mammouth? D'avoir des lances programmées qui puissent rouler sur le terrain et se jeter elles-mêmes sur le mammouth. Ça compte comme des robots indépendants à chaque fois. C'est les filets qui ne sont pas définis. Là, je pourrais dire poser la question sur le forum, mais ça pourrait être intéressant en effet. Merci. Moi je vais voir. Ouais, pareil. Oui. Au départ, les balles peuvent être dans le robot. Est-ce que, pour le départ, est-ce qu'il faut être collé à la table? Il faut qu'une partie du robot touche la table? Non, tu dois être dans l'air de départ. Et la projection ne doit pas dépasser de l'air de départ. Ah, ok, bonne nouvelle. Et pour le câble qui relie le boîtier au robot, est-ce que c'est toujours minimum 5 mètres ou pas? C'est toujours 5 mètres, c'est juste pour permettre aux équipes d'avoir de la marge, pour éviter que quand les robots se croisent, on ait des problèmes de câbles qui s'en mêlent et que ça gêne les robots. Après, voilà. C'est surtout pour les équipes qu'on dit ça, et aussi du fait que, selon le lieu où va avoir la rencontre, on n'a peut-être pas forcément des tables à disposition ou des multiprises juste à côté des tables. Donc le but d'avoir un grand câble, c'est juste pour permettre aux perchistes de pouvoir facilement suivre le robot sans avoir les câbles tendus. On voit sur la vidéo que le robot il prend les feux avec une sorte de pince. C'est une vidéo. D'accord, donc les feux sont parfaitement lisses, même sur les côtés. Normalement, oui. Après, les nôtres, non, mais oui, normalement, c'est parfaitement lisse. C'est du bois qui est coupé et peint, donc ça sera vraiment bien lisse normalement. Merci. Il me semble qu'il y avait marqué qu'il fallait une prédominance de rouge ou de jaune. Mais s'il y a le même nombre, il se passe quoi de balles? C'est bien pour les balles de ping-pong, c'est ça? Donc en fait, il faut une prédominance sur la balle, c'est-à-dire que pour qu'on sache que c'est une balle jaune, il faut qu'elle soit majoritairement jaune. Mais il n'y a pas une histoire
de mettre quoi, je sais pas. Ah d'accord, j'ai cru que c'était un nombre de balles sur le mammouth. Ça concerne juste l'élément, comment il doit être. C'est juste pour reconnaître les balles. Est-ce qu'on est obligé de recouvrir entièrement la lance de velcro? Non, les nôtres ne sont pas entièrement recouverts de velcro. Ce sont juste des bandes de velcro sur une balle de ping-pong peinte de la couleur de l'équipe. Voilà. Après, si vous avez du scratch, enfin du velcro rouge ou jaune, et que vous avez envie de recouvrir intégralement la balle, vous pouvez le faire, mais voilà. Et pour la Funny Action, le filet doit recouvrir le mammouth entièrement? Non, il ne doit pas recouvrir totalement le mammouth, il doit être posé au-dessus le contour du mammouth. Disons que ça va tenir sur le mammouth. Il faut liser bien le règlement, poser des questions si ce n'est pas clair dans le règlement. Promis. J'aurais une autre question, s'il vous plaît. Je vois qu'il y a un feu sur le parcours de la ligne noire. Oui. Est-ce que ce feu est dans un sens, est-ce que toujours dans le sens dans lequel, quand le robot suit la ligne depuis sa grotte et avance, il le pousse, oui, et soit sa bonne couleur? Oui. Ce sera toujours le cas. Merci. On me demande si on doit forcément utiliser des balles rondes ou si ça peut avoir une autre forme. Si tu veux utiliser des balles carrées, tu peux toujours essayer, mais je suis pas sûr qu'ils tiennent très bien. Ça doit être mis parce que c'était des balles de 40 mm de diamètre. On va vérifier dans le règlement. Donc vérifier. Bonjour. 40 mm de diamètre. Et donc c'est forcément des balles rondes. Est-ce que le filet a un poids maximal autorisé et est-ce qu'il a le droit de contenir des éléments actifs, 4 hélices au hasard? Je ne sais plus exactement, en tout cas il ne doit pas endommager la table, c'est un des trucs sûrs, donc notamment pour le poids, il ne faut pas qu'il soit trop lourd pour ne pas endommager la table. Et après, il faut regarder. Oui, la taille du mammouth est réglementaire, et puis la Funny Action est une Funny Action, donc à vous de montrer ce que vous pouvez faire. Encore une question, est-ce que les couleurs qui sont différentes sur la vidéo et sur la table des fruits de mammouth sont bien explicitées, normalisées, ou est-ce qu'elles sont susceptibles de changer? Non, non, elles sont écrites dans le règlement, il y a des différents RAL. Donc voilà, RAL 4008 mat, pour être exact. Pour les fruits de mammouth violets. Le toxique, c'est noir foncé, c'est le RAL 9005 mat. De préférence, on va éviter le vert, parce que comme c'est la couleur de la table, voilà, enfin, toutes les couleurs qui globalement sont employées sur la table sont des couleurs à éviter sur les robots. Il reste le bleu, oui, voilà. Il y a aussi de l'argent, l'or. Est-ce qu'on a le droit d'empiler les feux tant que c'est de la bonne couleur? Il faut que le feu soit en contact avec soit la table, soit avec le foyer. Donc des feux qui sont empilés, seul le feu qui est en dessous et qui touche le foyer ou la table compte. On a le droit, mais ceux qui sont aux étages supérieurs ne compteront pas. Et est-ce que le lancer de balle doit partir d'une inertie ou on peut juste la lâcher au-dessus du mammouth? Déjà, le mammouth est assez haut, donc, mais sinon, il est assez distant, donc ça va être difficile. Mais c'est vraiment un tir qui est attendu. Est-ce qu'il faut vraiment un filet ou est-ce qu'un tissu, un sac plastique peut faire l'affaire? Oui, ça peut faire l'affaire. Après, n'hésitez pas à demander, à faire valider vos éléments avant de les utiliser, donc soit par le forum, soit on nous envoie des mails. Ok. Le feu qui est sur le foyer fixe, il y en a un jaune et un rouge. C'est-à-dire qu'au départ, si on ne met aucun feu, on a déjà ce point-là, non? Non, il est sur une torche, il est vertical, il faut le faire tomber.
Ah, celui qui est à plat. Il n'y en a pas qui sont à Non. plat au début du match. Celui qui est dans la torche mobile, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ne compte pas. Comme il n'est pas en contact avec un foyer, avec un foyer ou avec la surface de la table. Globalement, le foyer, c'est soit la demi-sphère qui est là, enfin le quart de cercle, exactement. Et Il sera collé pour la vraie table. Et le cercle qui est juste au milieu. Les 4 barres d'air comprimé, enfin qu'il y avait dans le règlement, c'est c'est une réserve d'air comprimé en bouteille. C'est 4 barres comprimées dans n'importe quel conteneur ou n'importe quel tuyau, enfin c'est 4 barres maximum. Et si c'est une pompe qui comprime dans un réservoir et qui 4 barres. Ok. Donc automatiquement, les cartouches de CO2 ne sont pas autorisées. Sauf si tu en trouves des 4 barres ou moins, mais ça m'étonnerait. Il faut une largeur minimale pour le filet du mammouth ou ça peut être juste une ligne? Comment ça, juste une ligne? Par exemple une ficelle. Ce n'est pas un filet. Il faut vraiment que tu aies une surface. Il faut vraiment que tu aies une surface sur le filet. Mais il n'y en a pas une minimale. Non. Et il n'y en a pas de maximale non plus d'ailleurs. C'est possible aussi, oui. On a encore quelques petites questions sur la Web TV. Si on casse un câble de Fruitmout. Ouh là là, alors là c'est très très grave. Après, ça dépend si ça a été cassé avec un ciseau, donc là c'est de la destruction, donc c'est sûr ce sera pénalisé. Par contre, si c'est vraiment... Si c'est accidentel? Si c'est vraiment, on voit que c'est accidentel, non, ce sera pas pénalisé. C'était la question. Ce sera un défaut matériel, donc on compensera tous les risques. Mais normalement c'est le scratch qui devrait lâcher avant la ficelle normalement. Soyez gentils avec nos arbres s'il vous plaît. Est-ce qu'un même filet, il peut recouvrir les 2 mammouths, voire toute la table en fait? Oui, c'est possible. Il n'y a pas de limitation. Et est-ce que le filet peut être rigide? Il peut. Après, si tu arrives à le manipuler... Est-ce que pour le filet, on peut lancer un filet fait de velcro? Bah, on a droit, mais si tu arrives à recouvrir le mammouth, oui. Par contre, il ne faut pas qu'il soit retenu par les velcro qui sont sur le mammouth, il faut bien qu'ils tiennent par le dessus du mammouth. Est-ce qu'on peut mettre le feu à son panier pour le protéger? Mettre le feu, c'est poser un feu. Oui. Oui. On ne veut pas cramer la table. Tu peux répéter la question s'il te plaît? Après, si vous la comprenez pas, je demande des précisions. Est-ce qu'on peut mettre un feu dans son panier Oui, mais ça pour qu'il soit protégé? Après, techniquement, ça ne compte pas. Il sera et du coup, non. Du coup, puisque ça bloquera l'accès à un élément de jeu. Donc, non. Déjà, il compte pas puisque c'est pas horizontal. Et après, en fait, l'autre équipe ne peut pas le récupérer, donc ça bloque un élément de jeu, donc on n'a pas le droit de faire ça. Merci. Petite question, les défenses comptent-elles comme le dessus du mammouth pour accrocher le filet? Est-ce qu'on a le droit d'accrocher le filet sur les défenses du mammouth? C'est une très bonne question. On pense que oui, mais à redemander sur le forum. Dans les questions subsidiaires, on demande combien de kilomètres de velcro il faut pour faire une table de jeu. Malheureusement, on a compté, ça fait beaucoup. Je sais plus, je pense qu'on était dans les 4 mètres.
4-5 mètres tout confondu, oui. Dans les foyers mobiles, oui. Ah, oui, oui, vous pouvez récupérer... les feux peuvent être récupérés n'importe où sur la table. Pour le tir sur les mammouths avec les balles, comment est-ce qu'on définit un tir? Enfin, est-ce que ça peut être un tir à bout portant ou pas, par exemple? Alors, on préfère les tirs... on n'aime pas trop les tirs à bout portant parce que le problème c'est que les robots se perdent parfois sur la table et que derrière, en général, il y a les arbitres. Et le public. Et le public, surtout les arbitres. Oui. Donc on préfère avoir des tirs balistiques courbes. Mais c'est un point qu'il faudrait reposer la question sur le forum. Est-ce que les modèles 3D que vous avez utilisés pour faire les vidéos peuvent être mis à notre disposition sur votre site? Guillaume. Tout à fait. Alors on mettra un petit copyright, on gardera les petits panneaux dessus. Voilà, un petit copyright créé par les bénévoles de Planet Science. Je pense qu'on va essayer de vous faire ça cette année, ouais. Même les vidéos également qu'on mettra sur le YouTube Planet Science également, comme l'année dernière. Voilà. Est-ce qu'on peut retourner un foyer mobile? Tout à fait. Super. Et concernant le fameux filet, on posait la question tout à l'heure, vous nous avez dit que ça ne peut pas être une ficelle. La question qu'on pose sur la Web TV, c'est est-ce que ça peut être une simple sangle ou par exemple un soutien-gorge? Soutien-gorge, pourquoi pas. La sangle... faut voir la largeur de la sangle. Posez la question sur le forum. On va dire qu'il y a une certaine surface quand même. Pour toutes vos idées originales, demandez soit sur le forum, soit dans... Mais j'attends de voir le soutien-gorge. C'est noté, mais ça dégénère là sur le chat de la Web TV. Une question sur le lancement de filet. Il est obligatoire de faire un tir, mais peut-on en faire plusieurs pour déployer le filet? Tu as 5 secondes pour tirer ton filet. Posez la question sur le forum. Non, c'est bon, la taille, vous choisissez. En ce qui concerne le filet, est-ce qu'on peut avoir plusieurs filets, histoire que si le premier coup est un échec, on a un deuxième coup qui puisse fonctionner? Posez la question sur le forum. Est-ce que les arbres sont fixes ou est-ce qu'on peut aller les déposer dans nos... Alors, les arbres sont fixés à la table. Et on n'a pas le droit de détruire la table. Voilà. Merci. Il y a donc cette année pas de point de coopération? Si. Pour le nombre de filets, posez la question sur le forum. C'est pour la chasse au mammouth qu'il y a des points de coopération? Oui. Et on me pose une question, on me dit le tir est obligatoire? Oui, normalement, oui. Tu es censé faire du tir avec le filet ou les balles. Il y a donc une pénalité si on le fait pas? Bah, c'est juste que ça comptera pas. Mais il n'y a pas de pénalité. Non. Très bien. Ouais, j'aurais juste une petite question pour ce qui est du filet. Est-ce que ce serait possible d'utiliser les petites bombes qui font des fils, les trucs genre fête foraine, ce genre de choses? C'est pas vraiment un filet. Et puis sans compter qu'il faut pas salir la table. Est-ce qu'il y a un avantage cette année, comme l'an dernier, de n'avoir qu'un seul robot? L'année dernière, on avait droit à une assiette de cerises en plus. Cette année, il y a quelque chose où... Non, il n'y a pas de changement de règlement, qu'on ait un ou deux robots. C'est le même règlement. Ouais, s'il y a une balle rouge et 6 balles jaunes, admettons que je suis jaune sur mon mammouth, mais 6 balles comptent 3 points. C'est juste 3 points en plus. Non, c'est juste 3 points en plus.
D'accord, par mammouth. Et les mammouths n'appartiennent à aucune équipe. C'est bien. Chaque équipe peut tirer sur n'importe quel mammouth. Ce qui est important, c'est les balles qui sont sur le mammouth, les balles de couleur qui sont sur le mammouth. Et est-ce que je peux mettre 5 balles jaunes et une balle rouge dans mon... Non, tu es obligé d'avoir que les balles de la couleur de ta zone de départ. Si tu es rouge, tu vas avoir 6 balles rouges, si tu es jaune, tu as 6 balles jaunes. Ok. Donc ça incite les équipes à avoir une paire de 6 balles rouges et une paire de 6 balles jaunes pour les lances. Les balles Oui, c'est 6 maximum. C'est 6 maximum. Par équipe. En sachant que si tu en as moins de 6 automatiquement, c'est-à-dire que tu fais moins de tirs, en faisant moins de tirs, donc tu marques moins de points. Mais après, oui, on peut en avoir de 1 à 6. Est-ce que la forme des mammouths est définie? Oui. Ou comment est fait le plan en fait? On a le plan du mammouth et on fournira le plan pour la taille réelle du mammouth. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un robot avec les mammouths qui sont fournis là en fait? Avec une tête de mammouth. Un robot mammouth. Tu peux faire un robot mammouth, oui, s'il respecte la taille et le périmètre des robots. Et si jamais on a un robot mammouth et qu'on se fait tirer dessus à la fin, est-ce qu'on récupère des points? Non. Non, ça pourrait répondre à cette question. Par contre, tu as une chance d'avoir peut-être un prix du jury. On me demande si le velcro est changé régulièrement. On verra selon l'état et l'usure des tables sur le moment. Merci. Une autre question tant que j'y suis. Donc la funny action, c'est durant les 5 dernières secondes. Est-ce que le filet peut être lancé pendant ces 5 secondes, puis redescendre sur le mammouth après les 5 secondes? C'est une très bonne question. Posez la question sur le forum. C'est AptiBot, hein, il est très friand de questions. Donc AptiBot, ça c'est direction le forum. Si on met un filet sur chaque mammouth, on a le droit au point des 2 mammouths ou pas? Non, c'est juste la funny action qui est réalisée, donc ça fait les points de la funny action. Oui, mais par contre, pour les balles, on y a le droit. Parce que les balles, c'est pas la même action.